Et salut tout le monde, c'est Chiffre87, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Chose promise, chose due. Je suis encore à la campagne, mais cette fois-ci, c'est pour vous présenter ma petite CB 650F noire de chez Honda. Alors voilà, ma première moto, enfin ma deuxième, j'avais eu un Rage RS3, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc voilà. Pourquoi j'ai pris cette moto? Parce que déjà je la trouve vraiment stylée, elle a de la gueule. Je trouve que voilà, le pot underbody ça change, et je trouve que celui-là est vraiment sympa. Donc c'est un tout quoi. Bon, désolé, le soleil est derrière moi, hein. D'ailleurs il est un peu fin d'après-midi, là, début de soirée. Donc voilà, je vous montre un peu ça. Voilà. Donc c'est un 4 cylindres. Pour tout ce qui est spécificité technique, je vous laisse regarder, je vous mettrai un petit lien dans la vidéo pour voir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai changé sur cette moto? J'ai changé la selle Baxter. Je vous montre ça. Hop. J'ai juste mis des... Donc il y a 3 tons. Donc il y a un petit côté carbone. J'essaie de pas trop... Un carbone, un mat et puis un noir un peu plus classique. Noir, gris et carbone. Les liserés rouges que j'ai choisi. Et j'avais l'opportunité de mettre quelque chose, de coudre quelque chose sur le dossier, mais j'ai pas voulu. Je trouve que ça fait plus classe, plus simple comme ça. Ah, un copain. Hop. Voilà, donc ensuite j'ai mis des liserés rouges, tout simple, c'est pas des Honda. Mais voilà, ils sont simples, ça fait sympa. J'ai rajouté le sabot moteur. Que voilà. Alors c'est le sabot moteur Honda. Air Max en fait un aussi. Mais je trouve qu'il est pas trop dans les courbes de la moto. Et puis on voit un petit peu plus le collecteur. Donc ça m'intéresse pas trop. Donc j'ai choisi celui-ci. Je le trouve très sympa. Il s'intègre bien à la moto. Ensuite j'ai rajouté des petits top blocks. Pareil, je trouve qu'ils s'intègrent bien. Franchement, si on fait pas trop gaffe, on les voit pas. Donc tant mieux. Après, est-ce qu'ils font le boulot? J'en sais rien, je suis pas encore chuté, tant mieux. Mais bon, en attendant, ils sont là. Ensuite, tout ce qui est clignot, tout ça, j'ai pas changé. J'ai laissé ceux d'origine. Peut-être que je changerai à l'avenir. Pour l'instant, il n'y a rien d'urgent. Donc on verra. Les choses que j'aurais bien aimé changer, c'est les leviers. Parce que j'aimerais bien en avoir des cours noirs et réglables des deux côtés. C'est un des petits soucis qu'il y a sur cette moto, c'est que le levier de frein est réglable mais pas celui d'embrayage, donc c'est dommage. Donc on verra pour ça. Les rétros, j'ai pas changé non plus. Ceux-ci, je les trouve, voilà, ça me choque pas, et puis ils sont suffisamment grands, on voit bien dedans sans problème. Je vous montre un peu le compteur. Voilà. Ensuite, bon, vous allez me dire, oh le kéké, il a oublié d'enlever les autocollants. Alors non, j'ai pensé enlever les autocollants. Le souci, c'est que pour ça, il faut un sèche-cheveux. Et que dans mon garage, c'est un parking collectif, j'ai pas de prise. Et j'ai surtout pas de sèche-cheveux avec un cordon de 30 mètres. Donc on verra ça à l'occasion, pour l'instant c'est pas bien grave. Petit truc que je voulais vous montrer. C'est une question qui revient souvent sur les forums, c'est où mettre sa vignette. Alors pour l'instant, vous pouvez pas la voir, parce que j'ai trouvé une petite astuce. Tac. La voilà. Donc en gros, j'ai acheté un tube. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien dans la description. Il y en a 2 tubes, donc faites gaffe, il y en a un de 10 cm qui est super gros, qui est trop laid, et il y a celui-ci. Et en gros, j'ai tout simplement fixé à une vis du carénage. Et ça bouge pas, et c'est nickel. Franchement, je suis content de l'avoir mis là parce que ça s'intègre très bien, aucun souci là-dessus. Une chose que j'ai changé, que je vous ai pas montré, c'est le support de plaque. De base, il y a un support de plaque tout dégueulasse,
qui va grave vers la gauche là, vers l'arrière, et c'est trop laid. Donc j'ai changé celui-là, et c'est un RNG je crois. Voilà, donc pas de souci là-dessus. Voilà pour ma bécane. Franchement, j'en suis super content. Comme je le mettais dans la première vidéo, des fois quand je la vois, je me dis ouais, celle-là, elle a de la gueule. J'en suis super content. Donc voilà, au niveau du pot d'échappement, j'ai vu pas mal de pots qui étaient sortis. J'aime bien le X-Race Z7 je crois, deux flûtes qui remontent un peu devant le bras oscillant. J'aime bien, mais j'ai voulu attendre, surtout à Krapovic, et à Krapovic vient de sortir. Donc enfin il y en a qu'un, parce qu'il y en a qu'un qui est homologué, c'est à Krapovic je sais plus quoi, Underbody. Donc qui ressemble un peu à ça, qui est un peu plus dans les arrondis. Le problème c'est que ça va valoir à peu près 1000 balles. Et est-ce que j'ai envie de mettre 1000 balles dans un pot d'échappement? J'en sais rien. Donc on verra ça plus tard. Pour l'instant c'est pas ma priorité. Voilà, donc je vais démarrer ça et vous faire écouter un peu le son de la moto. Voilà pour le bruit. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. Merci à ceux qui sont déjà abonnés, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça, merci à eux. Il y a des petits commentaires aussi sur les forums, sur la chaîne. C'est vraiment sympa, ça fait plaisir. Continuez, n'hésitez pas, je répondrai à tout le monde. J'essaierai de faire des vidéos qui vous plaisent de plus en plus. Je vous partage ma petite Seine-et-Marne, parce que je vous l'ai pas dit, mais j'habite en Seine-et-Marne. Et voilà, un des plaisirs, c'est de pouvoir se poser là tranquille. Pas de bruit, très peu de voitures, des avions, comme vous l'entendez peut-être. Mais voilà, ici, on est peinard. Et c'est ça que j'aime bien. Au moins, tac, tu rentres du boulot, tu viens là, t'es tranquille. Sur ce, je vais repartir tranquillement. Et puis, bah, à bientôt, à la prochaine. Faites attention sur la route comme d'hab. Allez, salut.